Moi, c'est Anna. Dotée d'une double casquette en neurosciences et en communication, j'adore vulgariser des sujets liés à la santé mentale et au fonctionnement de notre cerveau. Ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement de la dépression, un trouble de l'humeur qui entraîne notamment une profonde tristesse, une perte d'intérêt et une baisse d'énergie. Bref, un matin, je me suis réveillée et je me suis demandé: qu'est-ce qui fait du bien au quotidien lorsqu'on est en train de vivre une dépression ? En France, 12,5% de personnes âgées entre 18 et 85 ans ont déjà vécu au moins un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. D'ailleurs, en 2025, la santé mentale a été désignée comme la grande cause nationale par le gouvernement français. Alors la dépression, c'est quoi ? Ce qui est particulier avec la dépression, c'est que c'est pas une maladie qu'on va voir de suite chez quelqu'un. En fait, tout se passe beaucoup plus à l'intérieur et je vais vous parler des symptômes de la dépression. Un des symptômes de la dépression est notamment le fait de ressentir une tristesse intense, un sentiment de vide pendant plus de 2 semaines. C'est un peu comme un gros chagrin, mais qui ne s'arrête pas vraiment. Ensuite, on a la perte d'intérêt ou de plaisir. On parle d'anédonie. L'anédonie, c'est une perte marquée d'intérêt pour presque toutes les activités autrefois appréciées. Par exemple, quelqu'un qui d'habitude adore le foot ou adore chanter, d'un coup ne voudra plus du tout faire ces activités. Ensuite, il y a la fatigue. La fatigue physique, donc une sensation de lourdeur, de léthargie, et la fatigue mentale, c'est-à-dire un épuisement cognitif. En fait, c'est comme si mettre ses chaussures ou se brosser les dents, c'était un marathon de 1000 km sans récompense à la fin. Il y a aussi les troubles du sommeil, l'hypersomnie, avoir besoin de trop dormir, ou l'insomnie, le fait de ne pas arriver à dormir. Pour finir, il y a aussi la dévalorisation. C'est en fait un manque de confiance en soi, le fait qu'on se sente inutile, nul. Tous ces symptômes ont ainsi un impact sur la vie quotidienne de la personne, qui ne pourra par exemple pas aller travailler ou qui va s'isoler. Alors qu'est-ce qui fait qu'on tombe en dépression ? En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte et souvent ces facteurs s'entremêlent entre eux. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais vous parler un peu plus du cerveau, cet organe si important qui gère toutes nos émotions et ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'abord, pour commencer, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est en fait des messagers qui transportent des informations, qui permettent aux neurones, donc les cellules de notre cerveau, de communiquer entre eux. En fait, il y a beaucoup de neurotransmetteurs différents dans le cerveau et chacun a un peu son métier. On a par exemple la dopamine qui joue un rôle dans le plaisir et la motivation. C'est elle qui fait qu'on a envie de faire des activités, par exemple chanter, travailler, avoir de l'élan pour se lever. Ensuite, on a aussi la sérotonine qui participe à la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. C'est elle qui fait que t'as la patate, quoi. Après, il y a aussi la noradrénaline, le précurseur de l'adrénaline, qui joue sur la concentration, la vigilance et l'éveil. C'est elle qui fait qu'on arrive à rester concentré dans une discussion ou qu'on arrive à intercepter un ballon qu'on te jette sur la tronche. Lors d'une dépression, ce sont justement ces molécules qui sont affectées et qui entraînent les symptômes dont je vous ai parlé, avec par exemple une baisse de production de la sérotonine qui fait qu'on est justement triste et une baisse de la dopamine qui fait qu'on n'a rien envie de faire et qu'on est vraiment fatigué. Mais de récentes études montrent qu'en fait, le déficit en neurotransmetteurs n'est qu'une pièce du puzzle qui explique la dépression. En fait, certains chercheurs ont identifié que la dépression pourrait notamment être aussi due à une inflammation du cerveau qui pourrait perturber les circuits neuronaux dont on a parlé. Ensuite, les scientifiques ont aussi remarqué qu'il y a une réduction de certaines zones du cerveau comme l'hippocampe. Cette zone est fortement impliquée dans les processus, par exemple, de mémoire. D'autres zones du cerveau, comme l'amygdale, seraient hyperactives. C'est ce qui expliquerait le fait de beaucoup ruminer et d'être très anxieux. Il y a aussi des facteurs environnementaux et sociaux qui peuvent être impliqués, tels que le fait d'avoir vécu quelque chose de très stressant dans sa vie, ou encore la précarité par exemple. Pour finir, il y aurait aussi des prédispositions génétiques, mais il n'y aurait pas vraiment de gène de la dépression. En fait, il y aurait plutôt des prédispositions à avoir une dépression dans sa vie si ses parents, par exemple, en ont déjà eu. Après cette introduction un peu longue mais nécessaire pour mieux comprendre la dépression, on va pouvoir revenir à notre question initiale, à savoir qu'est-ce qui fait du bien dans le quotidien des gens qui sont en train de vivre une dépression. Évidemment, il y a la prise en charge médicale qui est indispensable et il y a beaucoup de recommandations officielles, mais j'avais envie de savoir ce que concrètement les gens avaient mis en place lorsqu'ils étaient en dépression. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai décidé d'investiguer. J'ai donc utilisé les réseaux sociaux pour poser cette question à mon audience. Coco la boomer, voici la question que j'ai précisément posée. Les personnes ayant vécu une dépression, c'est quoi le truc qui vous a fait le plus de bien au quotidien ? Puis j'ai vaqué à mes occupations, à savoir boire du café, faire des câlins à mon chat. C'est ok. À ma grande surprise, près de 1000 personnes avaient répondu à cette question.
un chiffre assez important pour aller plus loin et analyser les réponses. J'ai donc mis ma casquette d'analyste et j'ai rassemblé tout ça pour faire une mini-étude des résultats. J'ai d'abord comptabilisé les réponses à la main, c'était très vintage et relou. Puis j'ai tout ajouté dans un bon vieux tableau Excel. Puis finalement, je me suis vite rabattue sur le logiciel Notion, plus fluide et agréable à utiliser et qui donne des résultats visuellement très impactants. Je les ai classés dans des catégories pour y voir un peu plus clair. D'abord, une très grande partie des personnes ont répondu que l'activité physique leur faisait du bien au quotidien lorsqu'ils étaient en dépression. On a par exemple le fait de danser, le sport, le yoga ou encore marcher. En deuxième place, on a le soutien social, par exemple voir son entourage, ses amis ou encore sa famille. Les animaux, quant à eux, ont été cités près de 100 fois. Beaucoup de personnes avaient notamment répondu que leur chat leur avait apporté beaucoup de soutien pendant leur dépression. Il y a plein d'autres données dont on pourrait parler dans cette vidéo, mais on va faire un gros focus sur les animaux. En fait, j'étais plutôt surprise qu'il y ait autant de personnes qui disent que leur animal de compagnie leur avait fait du bien et leur avait apporté un vrai réconfort au quotidien. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des études qui montrent leurs bienfaits sur nous, notamment lorsqu'on est en dépression ? Les recherches montrent d'abord qu'avoir un animal nous permet de faire plus d'exercice physique. Lorsqu'on a un animal de compagnie, notamment un chien, on est plus amené à bouger par exemple pour faire des balades. L'activité physique permet justement d'augmenter la production de dopamine, de noradrénaline et de sérotonine. Faire une balade avec son chien ou courir avec son chat dehors peut vraiment faire du bien au cerveau. Une étude publiée en 2024 indique même que l'exercice physique peut avoir des effets comparables à ceux de la thérapie ou même de la prise d'antidépresseurs. Une autre étude montre même que l'activité physique peut augmenter la taille de notre hippocampe, une zone du cerveau qui est particulièrement affectée lors de la dépression. Ensuite, il y a le sentiment de responsabilité. Il faut se rappeler que lors d'une dépression, c'est parfois très dur de se lever et d'avoir envie de faire des activités. Avoir la responsabilité de devoir nourrir son animal, rien que ça, peut faire du bien parce qu'on se sent utile. Ensuite, il y a l'attachement que l'on porte à son animal, qui peut diminuer le sentiment de solitude. En fait, la solitude peut être un facteur qui augmente les chances d'avoir une dépression, mais ça peut être aussi une conséquence, puisque lorsqu'on est en dépression, on a tendance à s'isoler. Une étude publiée en 2014 sur les propriétaires d'animaux montre que ces derniers sont moins susceptibles de se sentir seuls. L'étude évoque aussi qu'avoir un animal de compagnie peut favoriser les interactions sociales avec d'autres personnes, par exemple les personnes qu'on peut croiser lors d'une balade ou le simple fait d'aller voir le vétérinaire. Ensuite, certaines études montrent que l'interaction avec les animaux augmente le niveau d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une molécule produite dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus. C'est à la fois une hormone et un neurotransmetteur qui a d'abord été connu pour son rôle dans l'attachement de la mère à l'enfant et aussi pour son rôle dans le déclenchement de contractions lors d'un accouchement. Mais elle favorise aussi un sentiment de sécurité, de confiance et de bien-être, des éléments très protecteurs en cas de dépression. Elle est d'ailleurs associée à une baisse de cortisol, l'hormone de stress. Il y a 2 études qui montrent que les interactions avec les animaux favorisent la production d'ocytocine et la baisse de cortisol. D'abord, une étude menée au Japon qui montre justement que 10 minutes d'interaction avec son chat augmenterait l'ocytocine chez leur propriétaire. Une autre étude montre que l'interaction avec les chiens et les chats peut faire baisser le taux de cortisol présent dans la salive des personnes. Il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'il y a une étude sortie en 2024 qui montre que l'effet bénéfique pour les personnes marche que s'il y a un attachement important à l'animal. Dans cette étude, on montre en fait que la baisse d'anxiété est plus importante lorsque le score d'attachement à l'animal est plus important. Un sondage TikTok montre un grand nombre de réponses pour les chats, davantage que les chiens. Alors j'ai souhaité faire un autre focus sur les bienfaits des chats sur la santé mentale. Apparemment, leur ronronnement pourrait même avoir des vertus apaisantes. C'est ce que désigne la ronron-thérapie. Le ronronnement des chats, entre 25 et 150 Hz, agissent comme une vibration thérapeutique qui abaisserait la pression artérielle et le stress, qui stimulerait la circulation sanguine et qui peut même aider à la régénération osseuse. La fréquence du ronron activerait le système nerveux parasympathique responsable de la relaxation, favorisant un état de calme utile pour ceux en dépression. En fait, le ronronnement entraînerait même la production d'endorphines, de sérotonine, qui nous apaise. Et en même temps, lorsqu'il ronronne, le chat s'envoie lui aussi une bonne dose d'endorphines. Pour finir, de nombreux internautes ont parlé du fait que regarder des vidéos d'humour leur avait fait du bien lors de la dépression. Or, les animaux ont bien le don de nous faire rire parfois. Je pense notamment aux chats qui font des bêtises. Tsuki, tu peux pas faire ça avec ma brosse à dents. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que c'est la dépression et comment fonctionne votre cerveau, et qu'elle vous a aussi fait découvrir comment les animaux peuvent nous faire du bien au quotidien. Merci Tsuki!
Il a rien à rajouter. Ciao!